la famille, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Alors je ne vous vois pas, mais j'ai besoin de capter que vous avez une expression de joie, une expression de reconnaissance pour ce Dieu, à ce Dieu qui nous fait du bien chaque jour. Alléluia. Notre Dieu est bon et à chaque fois que la grâce nous est donnée de le louer, de l'adorer, je dis à mon âme, loue l'Éternel. Comme David, je veux dire, mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel ce matin. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions ensemble élever nos voix pour bénir notre Dieu, pour bénir celui qui nous a rachetés, celui que nous appelons Papa. Il est un Père, il est un soutien qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Il est le grand je suis. Élevons nos voix ensemble. Tu es le grand Dieu, tu es le grand je suis qui est descendu jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous faire entrer dans ton intimité, dans ta présence, de telle sorte que le privilège nous est donné pour pouvoir te parler, t'exprimer, oh Dieu, nos sentiments, te dire comment nous sentons chacune de nos journées. Mon âme te loue, toi qui es notre Papa. Merci pour ce dimanche particulier. Ma voix s'élève à toi parce que tu m'as fait la grâce du souffle de vie. Et la Bible dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Il n'y a pas de louange dans le séjour des morts. Laisse que ma louange arrive jusqu'à toi ce matin. Laisse que mon adoration te trouve, Seigneur. Oh, agrée ma louange. Agrée ma louange. Je suis là pour te louer. Je suis là pour t'honorer. Je suis là pour t'adorer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui n'as pas cessé de veiller sur chacune de nos vies. Que la gloire te revienne. Toi qui n'as pas d'égal. Oui, il n'y a personne comme toi. Ton amour nous embrase. Ton amour nous fait du bien. Reçois notre louange, notre adoration ce matin. Oh Dieu, que ta présence au milieu de nous nous restaure, nous délivre, nous sanctifie. Seigneur, partout ton nom est invoqué ce matin. Que ta présence sanctifie. Que ta présence sanctifie. Que ta présence guérisse. Que ta présence sanctifie. Pour que ton nom soit élevé à tout jamais. Nous te bénissons notre Dieu dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le grand je suis. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le Seigneur de l'univers. Amen. Et nous voulons le louer ce matin avec la sœur Livia. Alléluia. Yeah. Majesté. Alors nous allons proclamer majesté ce matin. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Majesté, 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 majesté. Alléluia. Majesté. De là où tu es, majesté. Proclame-le. Majesté. Dans ta maison, yeah. Majesté. Oh, sur place nous le proclamons. Majesté. Majesté. Sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Proclamons-le. Majesté, majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté. Tu es le premier, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga, majesté sur ton trône, ton règne est éternel, majesté sur ton trône, dans nos vies, ton règne est éternel.
majesté, majesté, sur ton trône, ton trône, ton règne est Alléluia. éternel. Tu es l'ancien des jours, Seigneur. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté. Alléluia. Sur ton trône, Ton règne est éternel. Majesté, majesté, Majesté. Sur ton trône, ton règne est éternel. Alors proclamons majesté, Majesté. majesté, Majesté. majesté, Majesté. Nous nous prosternons devant toi. Majesté. Seigneur, nous t'acclamons. Majesté. Seigneur, nous t'élevons. Majesté. Tu es majesté. 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 Majesté, majesté, Majesté. majesté, majesté, Majesté. majesté, Majesté. majesté, Majesté. majesté, majesté, Majesté. Toi le grand je suis. Majesté. Nous nous prosternons. Majesté. Nous réalisons Majesté. que tu es majesté. Majesté. Majesté, majesté, Majesté. majesté, Majesté. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'ancien. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Nous disons encore tu es. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es Seigneur, l'ancien tu connais des tout. jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier. Tu es le premier Et le dernier. et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté. Majesté, majesté. 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 Tu es assis sur le trône de gloire. Notre louange t'est destinée, Seigneur. Notre adoration t'est destinée. Alléluia. Nous sommes complètement à toi. Et C'est assis la sur le raison pour trône. laquelle nous Tu es t'adorons. revêtu de gloire. Seigneur, sois adoré. Personne ce n'est matin. comme toi. Reçois notre adoration. Oh, reçois, le Seigneur. parfum. Oh, de nos prières. Alléluia. Reçois le chant. Alléluia. Reçois le chant, Seigneur. Alléluia. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Disons mélodie, mélodie, mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix.
Ta grande, Ta gloire remplit l'univers. ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat Et ta splendeur, ta beauté, Seigneur, sont incomparables. Seigneur, ta puissance, et ta grandeur, ta gloire, remplissent l'univers. ton éclat, Ta beauté sont incomparables. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Alléluia. honneur et gloire À l'agneau, à l'agneau assis sur le de Dieu, trône. assis sur Alléluia. le trône. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à Nous jamais. crions, nous crions. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Alléluia. Honneur et gloire. honneur et gloire À l'agneau de Dieu. à l'agneau de Assis Dieu, sur le trône. assis Alléluia. Assis sur le trône. Assis sur Alléluia. le trône. Assis sur le trône. En majesté. Tu es assis en majesté. Alléluia. Assis sur le trône. Majesté, assis sur le trône. Assis sur Assis sur le trône. Seigneur, tu règnes assis. assis Alléluia. le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Alléluia. Tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes. Tu règnes Dans à la vie. jamais. Seigneur, c'est toi qui règnes. Tu règnes à jamais. règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu.
le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Alléluia. Tu es assis sur le trône. Assis. La Bible nous apprend, Seigneur, que tu es assis sur le trône. Et là, lorsque l'adoration prend place, les 24 vieillards se prosternent et ils jettent leur couronne à tes pieds pour reconnaître que toi seul es Dieu. Toi seul mérite l'adoration. 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 Oui, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce que nos voix peuvent se lever pour dire tu règnes à jamais? Tu règnes à jamais. Nos voix peuvent se lever et dire tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'il y a un orateur ce matin qui veut dire à Dieu tu règnes à jamais? Tu règnes à jamais. Un adorateur élève sa voix et dit à Jésus tu règnes. Tu règnes à jamais. De toutes nos forces nous disons tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Agneau de Dieu, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Que tu règnes. Tu règnes à jamais. L'adoration te revient, tu règnes. Tu règnes à jamais. L'élévation t'appartient, tu Tu règnes. règnes à jamais. Oh, oh, ouais. Alléluia. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. T'adorons, Seigneur. Tu règnes. Et ta gloire nous embrase. Ta gloire remplit nos vies. Ta gloire remplit les familles. Ta gloire remplit ton église. Ta gloire remplit les nations. Pour que les cœurs reconnaissent que toi seul est Dieu. Tu règnes. Alléluia. 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 Dans sa présence, il fait si bon vivre. Nous voulons apporter notre offrande alors que nous sommes encore là à le contempler, à reconnaître que la gloire est à lui, à reconnaître que la majesté est à lui. Tu règnes, Seigneur, et ta gloire remplit la terre. Tu règnes de toute éternité. Les souverains de la terre se succèdent, mais toi, tu règnes, tu demeures. Alléluia.
systèmes du monde peuvent changer, peuvent passer de monopartisme, démocratie, autocratie. Les choses peuvent changer. Mais toi, tu règnes à jamais. Tu n'as pas d'égal. Tu règnes à jamais, Éternel notre Dieu. C'est la raison pour laquelle tu t'appelles Je suis. Les temps passent, se succèdent, les saisons s'enchaînent. Mais toi, tu restes. Je suis. Tu n'as pas de passé. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Oh. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes à jamais. Nous voulons demander à la Mère Malou de bénir ses offrandes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes. Et nos vies te sont consacrées. Daigne agréer cette offrande. Agrée cette offrande qui est une offrande d'amour. Merci pour ton règne dans nos vies. Merci. Honneur et gloire, louange te reviennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Il règne à jamais. Sa bonté aussi durera toujours. Alléluia. Amen. Et nous voulons faire un bon accueil à la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Il a une parole pour vous et moi, pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous joindre nos deux mains et acclamer le Seigneur qui règne à jamais. Woo! Merci pour ta parole. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une merveilleuse journée, une journée pleine de grâce, une journée pendant laquelle nous adorons le Seigneur notre Dieu, une journée pendant laquelle nous faisons monter vers Dieu un parfum d'une odeur agréable. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes. Oui, et nous voulons encore en ce moment partager sa parole. Nous voulons encore nous humilier devant sa grâce. Lui qui envoie la pluie, lui qui fait croître. Oui, par sa parole, il fait croître en nous notre vraie personnalité. Alors nous voulons prier ensemble pour disposer nos cœurs. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis dans cette atmosphère de louange, d'adoration, dans cette atmosphère de prière, mais aussi dans cette atmosphère où Dieu nous parle, où Dieu nous visite, où Dieu dit quelque chose à notre cœur. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions dans le nom de Jésus et nous te rendons tout honneur et gloire. Te disant merci pour la grâce qui est la nôtre aujourd'hui, de nous tenir devant toi et dans ta présence. Seigneur, d'être en communion les uns avec les autres pour ensemble te glorifier et te célébrer. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Saint-Esprit, parle encore à nos cœurs. Aide-nous encore à nous rapprocher du Père. Sanctifie-nous par ta présence, par ta parole. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. En ce nom précieux que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Ainsi soit-il, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce jour, nous voulons parler du Dieu qui s'appelle Je suis, ce Dieu qui s'est déclaré comme étant le Je suis, celui qui est de toute éternité Dieu. Quoique les hommes ont essayé de nuire, quoique les hommes ont essayé d'empêcher ce Dieu d'agir dans certaines vies, ce Dieu continue encore aujourd'hui à agir. Ce Dieu qui s'appelle Je suis. Et
nous sommes dans une semaine de jeûne, un mois de jeûne, autant pour moi, de jeûne et de prière. Et nous avons commencé il y a une semaine déjà. Et pendant cette première semaine, nous avons parlé de la sanctification, sanctifiée pour lui. Et c'est en harmonie parfaite avec cela que nous voulons parler aujourd'hui du « Je suis saint ». Alors le thème c'est le « Je suis saint ». Le « Je suis saint ». Je suis entre guillemets pour bien montrer la spécificité de ce « Je suis » qui n'est pas qu'une simple conjugaison, mais qui est aussi Dieu. Oui, il s'est déclaré comme étant « Je suis ». Et plusieurs attributs, plusieurs qualificatifs lui sont associés. Aujourd'hui, spécifiquement, nous voulons parler du Dieu saint. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé notre message le « Je suis saint ». Bien évidemment, il s'agit d'un Dieu saint. Ce Dieu que nous avons reçu un jour. Ce Dieu que vous cherchez peut-être quelque part et que vous n'avez pas encore trouvé. Ce Dieu est un Dieu saint. Et c'est notre grâce et c'est notre privilège ce matin d'être en contact, d'être en communion avec ce Dieu saint. C'est une grâce. Et aujourd'hui, de plus en plus, les contextes ressemblent à ce que l'apôtre Paul a décrit, que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs et ne voudront plus écouter la parole de vérité. Mais ils se donneront une foule de docteurs pour pouvoir entendre les choses qui plaisent, car ils auront la démangeaison des choses qui plaisent. Mais Dieu nous rappelle et Dieu nous ramène à l'essentiel de notre marche, à l'essentiel de notre communion avec lui, parce qu'il a des buts, parce qu'il a des objectifs à atteindre avec nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette semaine où nous avons parlé de la sanctification, et c'est ce dont nous voulons parler au travers du Dieu saint, le « Je suis saint ». Alors je vous invite à lire avec moi Lévitique au chapitre 20, verset 26. C'est dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 20 au verset 26 nous parle de ce Dieu. Alors la Bible déclare, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse lorsque Moïse recevait et partageait les prescriptions au peuple de Dieu, les lois notamment. Dieu parle au travers de lui et il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Bien-aimés, nous nous souvenons de l'histoire de ce peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte et que Dieu a fait sortir par la puissance de sa main au travers de la personne de Moïse, et il les a conduits dans le désert. Il a fait passer ce peuple par le désert pour que ce peuple puisse se sanctifier, pour que ce peuple puisse véritablement lui appartenir. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient une conception un peu vague, un peu lointaine de ce Dieu, car ils n'avaient pas véritablement encore fait l'expérience. Ils avaient les rapports, les rapports qui leur avaient été faits de l'histoire de leurs aïeux, de leurs parents, de leurs grands-parents qui avaient marché avec Dieu. Mais il leur manquait d'expérience, il leur manquait d'intimité avec Dieu. Et Dieu les emmène dans le désert pour les conduire vers la terre promise. Mais voici que quand Dieu donne les prescriptions, et je rappelle que là il s'agit des prescriptions cérémonielles, donc c'était des lois qui régissaient toute la coutume du peuple, et aussi les aspects liés à la culture, les aspects spirituels. Alors Dieu dit que vous serez saints pour moi,
car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples. Donc il les a fait sortir d'Égypte pour que ce peuple-là puisse lui appartenir à lui seul. Et ainsi être un peuple saint, un peuple qui se distingue des autres peuples. Alors, Dieu dit que je vous ai séparés. Le contexte est un peu différent du nôtre aujourd'hui parce qu'il s'agissait d'une séparation physique. Dieu les avait fait sortir physiquement d'Égypte pour les conduire, premièrement dans le désert, afin de les amener dans la destination qui était la terre de Canaan. Mais nous réalisons bien aujourd'hui que nous aussi, Dieu nous sépare. Dieu nous met à part. Dieu nous appelle du milieu des autres peuples. Dieu nous appelle du milieu du monde dans lequel nous sommes pour nous mettre à part. Et il nous demande de nous sanctifier parce que lui est saint. Et si nous lui appartenons, cela signifie en conséquence que nous devons être comme lui, nous devons être saints. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde parce que Dieu nous a sortis. Dieu nous a sortis. Dieu nous a appelés à être différents. Donc, quoique nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour faire d'eux un peuple saint. De la même façon, nous aussi, il nous a appelés. Il nous a mis à part. Quoique nous sommes dans le monde, à la différence d'Israël, c'était une séparation physique. Nous ne nous séparons pas physiquement de ceux qui nous entourent et des personnes que nous fréquentons. Mais dans notre cœur, il y a une forme de séparation, il y a une différence, il y a un détachement par rapport à ce que nous étions et par rapport à l'environnement dans lequel nous avions été. Alors Dieu nous dit que nous devons être saints parce que lui, Dieu est saint. C'est la première raison, la première chose. Le but de Dieu est que nous soyons saints pour lui, premièrement. Alors, lorsque nous parlons de la sanctification, le fait de se mettre à part, c'est d'abord parce que Dieu voudrait que nous soyons comme lui. Parce que Dieu voudrait que nous soyons à son image. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors s'il est saint, il voudrait que nous aussi nous le soyons. Parce que nous sommes sa création et nous lui appartenons. Alors il voudrait que nous soyons saints. Nous sommes dans des temps où la sanctification, pour certains, n'a quasiment plus d'importance. Et pourtant, elle a une importance capitale. C'est elle qui nous rapproche de Dieu. Mais nous l'obtenons aussi dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Notre Dieu nous met à part pour faire de nous des personnes saintes. Il nous met à part. De quelle manière? Lorsqu'il nous rachète, que nous venons à Christ, il y a un changement qui se produit dans nos mentalités, dans nos principes et dans nos valeurs. Christ nous sanctifie. Lorsque nous acceptons Jésus, il nous sanctifie. Il nous sauve. Mais lorsque nous sommes sauvés, notre esprit, premièrement, est sanctifié. Mais par la suite, nous devons travailler à sanctifier davantage notre âme et notre corps. Nous le verrons dans la suite lorsque l'apôtre Paul nous parle de cela. Mais notons premièrement que Dieu voudrait que l'on soit saint pour lui, pour sa gloire. Et lorsque nous nous sanctifions, nous permettons à Dieu de passer davantage par nous pour révéler sa gloire. Le but de Dieu, lorsqu'il a mis à part Israël, c'était de sanctifier le peuple pour que lui, Dieu, puisse se glorifier au travers de ce peuple, de telle sorte que les autres nations, en voyant Israël, en voyant la prospérité d'Israël, puissent réaliser que le Dieu d'Israël est un Dieu glorieux, est un Dieu grand, et qu'ils viennent à ce Dieu. Alors, le but de la sanctification, c'est de nous emmener à être semblables à Dieu, à être saints pour Dieu, pour que Dieu puisse se révéler sa gloire au travers de nous, de nos vies,
de telle sorte que d'autres personnes qui sont autour puissent voir cette gloire-là et venir à Dieu. Dieu veut premièrement que nous nous sanctifions pour lui. Deuxièmement, Dieu voudrait que nous nous sanctifions pour pouvoir briller au milieu des hommes. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul parle à l'église de Philippe et il dit aux Philippiens, Philippiens 2 verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables dans votre conduite. Irréprochables dans vos paroles. Irréprochables dans votre manière de penser, dans votre manière de voir et de concevoir. Irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, c'est-à-dire à qui on ne peut rien reprocher. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est exactement la génération dans laquelle nous sommes, où tout est corrompu. Une génération perverse, où quasiment tout se pervertit. Même l'éducation aujourd'hui se pervertit. La société est corrompue. Il dit parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, ce qui signifie que la sanctification nous permet de briller au milieu des hommes. Elle nous permet de briller au milieu des autres. Elle nous permet de briller dans notre lieu de service. Elle nous permet de briller à l'école. Elle nous permet de briller en famille. Bien-aimés, si véritablement vous avez fait cette expérience avec Christ, cette expérience d'intimité et un changement profond de votre être, vous vous souviendrez certainement qu'un jour, quelque part, lorsque vous vous êtes présenté dans un milieu, on vous a trouvé différent. Oui, c'est tout à fait normal qu'on vous trouve différent parce que vous brillez par vos idées, vous brillez par votre manière de penser, vous brillez par votre conduite, vous brillez par vos actes. Et moi, je me souviens de ce témoignage lorsque j'étais encore lycéen. Je me souviens, et même lorsque j'étais à l'université, je me souviens que plusieurs de mes collègues trouvaient toujours une différence. Même lorsque je ne disais à personne que j'étais chrétien ou que j'étais en Christ, enfant de Dieu, cela se voyait systématiquement par la manière de se conduire, par la manière de faire, par la manière de parler, par la manière d'agir. Et c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse se démarquer et qu'on puisse briller comme des flambeaux. Vous savez, un flambeau, lorsque vous l'allumez au milieu des ténèbres, quel que soit là où les autres se trouvent dans les ténèbres, ils peuvent apercevoir le flambeau de loin. Et donc, quelquefois, ce sont des personnes qui sont même loin, qui vous observent à distance, qui vont distinguer que celui-ci ou celle-là est différente. Elle porte quelque chose. Bien-aimés, c'est le fruit de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part. C'est se donner entièrement à Dieu et vivre selon les principes de Dieu. C'est être dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je me souviens de ce que l'on a l'habitude de dire, du moins les scientifiques ont démontré que le corps que nous portons est exothermique, ce qui signifie que notre corps dégage de la chaleur. Le corps que nous portons est exothermique, donc il dégage de la chaleur, il dégage une énergie. Effectivement, lorsque nous sommes plusieurs entassés dans une pièce où il n'y a pas de climatisation, etc., tout de suite, on sent la chaleur, parce que nous-mêmes, nous dégageons de la chaleur. Notre corps est conçu ainsi, il est exothermique. Mais bien aimé, j'ai envie de dire que cela ne se limite pas seulement au corps physique. J'ai envie de dire aussi que sur le plan spirituel, nous dégageons quelque chose.
il y a comme des ondes spirituelles qui se dégagent de nous. Pour certains, ces ondes sont positives. Lorsque ce qui se dégage d'eux, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la tempérance, il y a comme des ondes qui se dégagent de nous et qui peuvent se sentir au milieu, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. De la même manière, il y a aussi des personnes qui ont des ondes négatives. Des personnes qui sont chargées par le mal ont des ondes négatives. Quelquefois, quelqu'un peut s'approcher de vous et puis vous sentez comme des frissons parce que la personne a des ondes négatives. Mais il y a des personnes qui ont aussi des ondes positives. Et la sanctification nous aide davantage à dégager quelque chose de pur, quelque chose de saint autour de nous. Dieu est saint. Lorsque Dieu apparaît, alors Dieu sanctifie par sa présence les lieux qu'il fréquente. De la même façon, nous aussi, par la sanctification, nous brillons au milieu des hommes parce que nous dégageons quelque chose. Notre présence produit et procure une certaine atmosphère. Alléluia. Donc, premièrement, Dieu veut nous sanctifier et nous demande de nous sanctifier pour lui, pour sa gloire. Et il nous demande de nous sanctifier, deuxièmement, pour que nous puissions briller au milieu des hommes. Troisièmement, il nous demande de nous sanctifier pour nous préparer au retour de Christ. La sanctification nous prépare au retour de Christ. Oui, sans cela, nous ne verrons pas le Seigneur, a dit l'apôtre Paul. Et il s'est adressé aux fidèles, aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que votre esprit, votre âme et votre corps doivent être irrépréhensibles, sans reproche, au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien la manière dont l'apôtre Paul s'exprime parce qu'il précise, il est assez précis dans ses propos. Il dit premièrement que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce qui signifie que la sanctification est d'abord quelque chose aussi de spirituel et c'est Dieu qui nous sanctifie. Mais il nous sanctifie quand nous nous approchons de lui. C'est quand nous nous approchons de lui qu'il nous sanctifie. Souvenons-nous de Moïse qui allait sur la montagne et lorsqu'il redescendait de la montagne, il allait rencontrer Dieu et quand il descendait de la montagne, la Bible dit que son visage brillait. Et donc il y avait un impact de Dieu sur Moïse lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu. De la même façon, sur le plan spirituel, Dieu nous sanctifie plus quand nous nous rapprochons de lui. Plus nous avons des temps d'intimité avec Dieu, plus la présence de Dieu nous sanctifie. Donc, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ensuite, il ajoute que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi est-ce qu'il précise l'esprit, l'âme et le corps? Souvent, nous ne mettons pas l'accent dessus, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il s'exprime, il a un feedback, il a un arrière-plan. Il sait que les fidèles, les chrétiens, qui sont à Thessalonique, ont un bagage culturel passé. Et souvenons-nous que la Thessalonique est une ville de la Grèce. Et la Grèce, à cette époque, était connue pour être la société dominante sur le plan philosophique. Et les plus grands penseurs étaient des penseurs grecs. Les plus grands philosophes étaient des philosophes grecs. Et donc la société grecque a davantage été bâtie sur le plan philosophique par diverses pensées de grands philosophes, tels que Socrate, tels que Platon, tels que Descartes, etc. Et la plupart avaient comme conception que l'homme n'est que bipartite, c'est-à-dire corps et âme. Et pour eux, l'âme pouvait être composée de deux parties, une partie sensitive et une partie rationnelle. Et donc, ils n'intégraient pas l'esprit.
Pour eux, c'était l'âme et le corps. Et l'apôtre Paul donc sait que quand il est en train de parler de tout l'être aux chrétiens de Thessalonique, il se pourrait que les chrétiens de Thessalonique confondent et se limitent à leur compréhension culturelle de l'être, juste le corps et l'âme. Mais il précise donc, l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles. L'esprit, l'âme et le corps doivent être sanctifiés par Dieu. C'est ainsi que lorsque nous recevons Jésus, notre esprit est sanctifié. Notre esprit est sauvé du mal, du péché qu'il avait embrigadé. Nous avons désormais un casier judiciaire vierge et Dieu peut désormais nous appeler ses saints parce que Christ nous a sanctifiés par son sang. Mais il reste ensuite que notre âme et notre corps doivent être aussi sanctifiés. Et nous devons sanctifier notre âme et notre corps au fur et à mesure que nous sommes au contact de Dieu, au fur et à mesure que la parole de Dieu s'imprègne en nous, au fur et à mesure que nous prions, que nous passons du temps dans le jeûne, dans la prière. Dieu nous sanctifie, sanctifie notre âme, notre corps et même notre esprit. Alléluia. Il dit que cela doit être conservé irrépréhensible pour le jour de l'avènement. Parce qu'au moment de l'avènement, c'est tout notre être qui sera sauvé. Notre corps sera changé, mais notre esprit et notre âme seront sauvés. Et nous repartirons vers le Seigneur. Alors la sanctification nous aide à préparer le retour de Christ. Bien-aimés, dans cette saison dans laquelle nous sommes, où nous voyons tellement de prophéties bibliques s'accomplir, qui nous rappellent chaque jour que Jésus revient bientôt, nous avons intérêt à nous sanctifier, à passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, à rechercher la face de Dieu. Non pas seulement chercher la face de Dieu pour avoir un miracle, non pas seulement entrer dans la présence de Dieu pour obtenir une guérison, non pas seulement rechercher l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu parce que nous voulons avoir une promotion au travail, parce que nous voulons avoir une ascension sur le plan social ou professionnel. Non, nous devons rechercher cette intimité avec Dieu qui nous sanctifie. Parce que Dieu voudrait que l'on soit comme lui. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons briller et révéler la gloire de Dieu. Simplement parce que nous devons aussi préparer le retour de Christ. Alors les moments de mise à part sont très importants pour nous préparer. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Certains diront qu'il reste encore des signes. Mais bien aimés, il ne nous appartient pas à nous de déterminer le jour, a dit le Seigneur. Seul le Père le sait. Ce qui est de notre part, c'est de nous préparer, afin que ce jour-là ne nous surprenne pas. Alléluia. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 24, la suite du verset que nous venons de lire, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Alors c'est Dieu même qui le fait, c'est Dieu même qui le sanctifie. Mais comment, de quelle manière? Quand nous nous approchons de lui, par sa parole, par le jeûne, par la prière, sa présence impacte nos vies, sa présence impacte notre esprit, sa présence impacte notre âme et sa présence impacte même notre corps physique. De telle sorte que notre corps physique même se régénère, notre âme se régénère dans la présence de Dieu. Et vous remarquez que certaines personnes qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu ne vieillissent pas vite. Parce que la présence de Dieu peut avoir un impact aussi sur le corps. Des guérisons. Quelquefois, nous courons à gauche et à droite à rechercher des miracles. Mais parfois, le miracle se trouve au contact de la présence de Dieu. Alléluia. Je termine enfin par ce dernier point. La sanctification nous consacre à Dieu, nous consacre à lui, lui qui est le je suis saint. Éphésiens 5, versets 1 à 4 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu
comme des enfants bien-aimés et marcher dans la vérité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est consacré, qui s'est livré lui-même à l'exemple de Christ. En d'autres termes, nous devons nous livrer nous-mêmes à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Christ s'est livré à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors nous devons nous aussi nous livrer à Dieu, nous consacrer à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, la consécration est cette mise à part, liée et très liée à la sanctification. Lorsque nous nous sanctifions, nous nous consacrons aussi à Dieu. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, nous nous sanctifions. Ça va de pair. Il nous dit de nous donner comme une offrande et un sacrifice, de consacrer à Dieu notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps, nos pensées, notre volonté, nos désirs, nos projets, nos activités. Quelquefois, il y a comme une bataille au-dedans de nous entre ce que nous voulons réaliser nous-mêmes et ce que Dieu voudrait que nous réalisons. Et nous nous posons la question, est-ce que ce que je veux réaliser, c'est ce que Dieu voudrait que je réalise? La réponse se trouve dans la présence de Dieu, dans la consécration à Dieu. Dieu ne peut pas manquer de nous révéler ce qu'il voudrait que nous soyons ou que nous fassions dans sa présence. Alors, là est tout l'intérêt pour nous de rechercher la présence de Dieu, de demeurer dans sa présence, dans le jeûne, dans la prière, mais surtout de nous consacrer, ayant à l'esprit que tout ceci contribue à notre préparation pour le retour de Christ. Tant de choses autour de nous sont faites pour nous assaillir, pour attaquer nos pensées, pour attaquer notre vision, pour attaquer nos projets, pour attaquer nos projections et notamment tout ce qui est conforme à ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Bien-aimés, seule une véritable consécration peut nous sauver de la perdition. Le Seigneur lui-même a dit que si les temps n'avaient été écourtés, même les élus auraient été séduits. Alors, ce qui signifie que Dieu va écourter les temps pour que les élus ne soient pas séduits. Bien-aimés, si nous sommes des élus, il n'y a que la consécration à Dieu qui peut véritablement nous garder irrépréhensibles, le corps, l'âme et l'esprit, pour nous préparer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la présence de Dieu puisse nous sanctifier, puisse nous consacrer. Comme a dit l'apôtre Paul, celui qui a fait, celui qui a dit, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle et c'est lui qui le fait dans chacune de nos vies. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors faisons confiance à Dieu. Recherchons la présence de Dieu. La guérison dans la présence de Dieu. Le miracle dans la présence de Dieu. Quelquefois, c'est près de nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soutienne. Que nous soyons des enfants de Dieu irrépréhensibles. Irrépréhensibles, non pas par les efforts de la chair, mais parce que Christ nous a sanctifiés et parce que nous marchons selon sa volonté, nous marchons dans la vérité. Que toute la gloire revienne à Dieu
Et je prie, je vous invite aussi à prier, afin que dans ces temps, dans cette période où nous sommes, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous aide à nous consacrer à lui et que rien ne nous disperse. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu. À l'écoute de ta parole, nos cœurs sont touchés, nos cœurs sont disposés à te laisser prendre la place. Tu dis que tu es le Dieu saint, tu es le je suis saint. D'éternité en éternité, tu es saint. Et ce caractère saint ne peut changer. Tu es le même. Et tu voudrais que nous soyons saints comme toi. Seigneur, nous sommes rassurés parce que ta parole nous donne une bonne nouvelle, c'est que c'est toi-même qui nous sanctifie. Alors que nous puissions avoir cette soif, que ton esprit crée en nous cette soif d'intimité, cette soif de nous rapprocher à toi, cette soif, oh Seigneur, d'être dans ta présence pour être sanctifié par ta présence. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, que dans nos maisons, dans nos lieux de travail, chaque fois que nous avons la possibilité de penser, que nous puissions trouver des moments d'intimité avec toi. Garde-nous dans ta présence, Seigneur, que toute la gloire te revienne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. N'oublions pas, le Seigneur a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors sanctifions-nous, bien-aimés, ne nous laissons pas distraire, mais consacrons-nous à Dieu et nous verrons le Seigneur. À très bientôt dans la paix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne